À l'entame, nous pouvons dire honte à tous ceux qui ont expressément ou alors de manière ignorante violé la dignité et la sacralité de cette demeure. La chapelle Saint-Augustin de Famke, située dans la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Ndienchi, a retrouvé sa vocation première de lieu de prière et de célébration. La messe de purification, célébrée pour réparer l'acte de profanation survenu dans la nuit du 21 mars 2025 par des individus non encore identifiés, a été présidée par son Excellence Monseigneur Abraham Commet, évêque du diocèse de Bafang. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives et politiques conduites par le sous-préfet de l'arrondissement de Bafang ainsi que des prêtres, de nombreux fidèles et d'élites extérieures venus soutenir la communauté chrétienne de Famke dans cette épreuve. La célébration a débuté à la porte de l'église dans une atmosphère marquée par le silence et le recueillement, traduisant la douleur mais aussi l'espérance des fidèles. Après ce premier temps symbolique, les célébrants ont processionné vers l'autel. Le moment central du rite a été la bénédiction de l'eau suivie de l'aspersion des fidèles et du lieu de culte, de l'encensement, geste fort exprimant la purification, la réparation et la consécration renouvelée de la chapelle. Dans son homélie de circonstance, Monseigneur Abraham Commet a invité la communauté à porter un regard de foi sur l'événement. Il a souligné que toute crise peut être perçue à la fois comme un danger, mais aussi et surtout comme une opportunité de croissance spirituelle. Une crise, c'est toujours un électrochoc. C'est quelque chose qui vous bouscule, qui vous réveille, qui vous sort un peu de votre engourdissement. On s'enlise plus vite qu'on le croit, par une certaine familiarité. On est dans un ritournel, les choses tournent. Alors une crise vient un peu faire comme un électrochoc, n'est-ce pas, nous réveille. Alors déjà on se sent solidaire dans le mal qui a été fait, donc on peut plus se mobiliser, on peut plus se regarder, fraterniser, on peut se poser les vraies questions. On dit c'est pas le mot, mais on dit le désespoir est mobilisateur. On peut dire aussi que la souffrance met ensemble. Pour dire comment on se déploie pour sortir de cette crise. Il faut sortir plus grand, plus grandi. C'est en cela qu'une crise devient effectivement, n'est-ce pas, une possibilité d'être mieux. Selon lui, cette épreuve a permis à la communauté chrétienne de Famke de se convertir davantage, de se purifier intérieurement et de progresser dans la foi. Si nous portons des bonnes lunettes, nous verrons que dans nos principes, beaucoup d'entre nous, je dis nous, c'est nous tous, parce que nul n'est suffisamment évangélisé, c'est tous les jours que nous devons faire des efforts. Et c'est pour ça qu'une crise comme celle-ci dont on dit, mais nous avons renouvelé notre église, elle est belle. C'est très bien. Mais est-ce que nous avons renouvelé nos cœurs aussi? Est-ce qu'avant cette profanation, nous faisions ce qu'il faut? Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour nous maintenant d'entrer dans une vraie conversion? Pour que les chrétiens aujourd'hui, ils ne sont pas convertis. Ils sont baptisés, ils prennent des sacrements, mais ils ne sont pas convertis. L'évêque a exhorté les fidèles à entrer dans les églises avec des intentions pures et un cœur sincèrement tourné vers Dieu. À l'issue de la célébration, les membres de la communauté Saint-Augustin ont exprimé leur profonde gratitude à l'évêque pour cet acte de purification qui marque en même temps la réouverture officielle de la chapelle restée fermée depuis le lendemain de la profanation en mars 2025. Au-delà du geste liturgique, cette célébration restera pour les fidèles de Famke comme un moment de réparation, d'unité et de renouveau spirituel, rappelant que la foi peut transformer les blessures en chemin d'espérance.